Bruce Toussaint, Europe 1 matin. Il est 8h35. Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, la récession est là et la dépression est proche. Les Échos, les défis de la croissance zéro. La Croix, la France en panne compte sur l'Europe. Le Courrier Picard, la France a perdu 67 000 emplois en 2012. Alors, on se serait bien mis à manger pour oublier, mais là non plus, c'est pas brillant. Marianne qui sort demain en fait sa une. Les sales cuisines de la malbouffe. Le Figaro, alimentation, la crise de confiance et libération. La recette d'un sabotage, avec en une cette image d'un bout d'os agrémenté de cartilage et de tendons. C'est pas très ragoûtant. Ça ressemble à peu ouais. près à ce qu'on trouve dans nos plats industriels, et que ce soit du bœuf ou du cheval, c'est juste immonde. Alors justement, le scandale de la viande à la une aujourd'hui encore. Oui, alors vous trouverez dans vos quotidiens les derniers rebondissements de l'affaire et puis les conclusions que chacun en tire. Et là, pour certains, le but est clair, il s'agit de sauver à tout prix le beau système dérégulé et surtout cette bonne fée qui veille sur lui, la Commission européenne. Yves Tréhard, dans son éditorial du Figaro, sur les boucliers. Le scandale de la viande chevaline est l'occasion trop belle pour faire le énième procès de la mondialisation de l'Europe et du libéralisme. Oui, que la Commission refuse l'étiquetage de l'origine de la viande pour ne pas déranger les industriels, ça pose aucun problème. Mais pour compléter l'avalanche d'informations, on lira ce matin sur le site atlantico.fr l'interview du chirurgien Guy-André Pelouse qui nous parle de tous ces composants des plats préparés que les normes publiques autorisent et qui sont pourtant vraiment mauvais pour la santé, les additifs, le sucre, etc. Et puis il y a aussi ces procédés de fabrication qui tuent tout élément nutritif. La stérilisation, par exemple. Souci d'hygiène ? Non. Tranquillité pour les industriels qui peuvent vendre des plats censés se conserver plus longtemps, mais privés de tous ces ferments utiles à l'homme et qui protègent contre une prolifération de mauvaises bactéries. Sous-entendu, les fromages pasteurisés ou les lasagnes stérilisées permettent surtout d'acheter du lait et de la viande à bas coût à l'autre bout du monde. Alors on lira la chronique de Roger-Paul Droit dans Les Échos. Il nous dit de résister à la tentation de la radicalité. Un scandale sur la viande, devenons végétariens. Lui refuse le tout ou rien parce que manger de la viande, nous dit-il, n'est pas forcément un besoin nutritionnel, mais ça peut être un besoin psychique. Ah oui. Seulement, manger de la chair suppose de savoir ce qu'on fait, plaide-t-il, de ne pas banaliser cette action. Bref, de nous réapproprier ce que nous mangeons, plutôt que d'accepter qu'on nous prépare des lasagnes au cartilage et résidus de carcasse. La polémique autour de Carlos Ghosn est également dans la presse, le patron de Renault. Oui, parce que le ton est à la critique de la mondialisation. Donc, et alors, il y a un méchant tout trouvé ce matin dans la presse. Et c'est lui. Il est en une du Parisien Magazine pour une interview plaidoyer. Et dans Les Échos, d'ailleurs, c'est Daniel Fortin qui prend sa défense. L'idée, c'est que le déclin de Renault date de bien plus longtemps. Carlos Ghosn n'est pas responsable, ce n'est qu'un bouc émissaire. D'accord, mais enfin, bouc émissaire à 13 millions d'euros, ça pourrait en tenter plus d'un. Et du coup, on se pose la même question que Jean-Paul Pierrot dans l'Humanité. Inconscience ou provocation, cet échange entre le plan de restructuration et une baisse de rémunération. Alors, elle n'est pas dramatique, la baisse de rémunération, rassurez-vous, l'UMA a calculé, il passerait de 36 000 à 26 000 euros par jour, ça va. Par jour ? Oui. Dans La République du Centre, Jacques Camus dit se méfier des réflexes irrationnels, de la jalousie, mais cela ne nous interdit cependant pas de souligner que l'opulence ne doit pas fatalement rimer avec l'impudence. Oui, l'excuse de la mondialisation du marché des grands patrons ne suffira pas. On pourrait souhaiter que la décence fasse son retour chez les élites. Des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Oui, aucun lien avec le sujet précédent. Mais Marianne nous livre demain une enquête amusante sur ces taupes que Nicolas Sarkozy aurait laissées à l'Élysée. Bien sûr, les membres des cabinets sont partis, mais il y a beaucoup de collaborateurs de l'ombre, de petites mains qui sont toujours là. Et ça déclenche apparemment une paranoïa rue du Faubourg Saint-Honoré parce qu'il y a des coups de fil. Et puis pensez donc, dès le mois de mai, du courrier destiné à François Hollande serait passé directement à la broyeuse. Alors la ruse de l'ancien locataire, c'est d'avoir peu à peu remplacé les gendarmes, les militaires de la Grande Muette, par des policiers dont les complicités amicales, nous disent Denis Jambard et Frédéric Ploquin, sont au moins aussi fortes que l'obligation de réserve. C'est sympathique, en fait, ils tiennent la place au chaud pour 2017. Elle est candidate. Mais oui, la star ce matin, elle tient en 3 lettres, NKM. Alors Libération nous prévient que sa candidature à Paris c'est dangereux, elle peut tout perdre. Mais alors Les Échos nous dit non, elle a tout à gagner.
En fait, elle s'est confiée aux Parisiens sur ses ambitions pour la capitale. Bon, après les questions de cuisine politicienne, Rachida Dati, Jean-François Copé, etc., le projet est à l'image de celle qu'il porte, c'est pas bien gras, hein. Rendre Paris aux Parisiens, faire rayonner la capitale. Le contenu est aussi mal étiqueté qu'une lasagne surgelée, mais c'est beaucoup moins roboratif. Le clin d'œil du jour. Et le Parisien, toujours, qui nous raconte comment le site Adopte un mec s'est lancé dans une nouvelle opération marketing. Le palmarès des 100 mecs que les Françaises rêvent d'adopter. Alors le résultat est surprenant, le premier et le deuxième sont quasiment inconnus. Marc Domaille et Ryan Gosling. Enfin, moi, personnellement, Ryan Gosling, jamais entendu parler. Si, Et un acteur en américain tête des formidable, politiques... Drive. Oh là là, il y a toute une éducation à refaire. En tête, oui, moi, vous savez, sorti de Jean Gabin. Enfin bon, en tête des politiques, on trouve Bruno Juillard, qui a révélé son homosexualité il y a peu, comme quoi ça n'empêche pas. Mais cette fois-ci, ces messieurs étaient invités à doper leur candidature sur les réseaux sociaux. Et alors, il paraît, par exemple, qu'un journaliste, dont l'article ne cite pas le nom, aurait insisté pour être dans la liste. Ne vous justifiez pas, Bruce, hein, on comprend très bien vos envies. C'est pas vrai. Mais... J'étais dans la liste, figurez-vous. Et j'avais pas eu besoin d'être... Le Parisien vous cite même pas, c'est triste. Oui, parce que moi, je n'ai pas fait campagne comme certains de mes confrères pour se retrouver en haut du palmarès. Et alors, pour les patrons, Carlos Ghosn n'est pas dans le top 100. Mais bon, c'est vrai que les femmes des ouvriers Renault n'ont pas eu le temps de voter pour lui et chercher un boulot pour leur mari. Marc Domaille, c'est un chanteur. Hein, oui, c'est un chanteur du groupe groupe Cocoon. Voilà. Là aussi, vous êtes arrêté à quoi? À Serge Lama ou à... Ah non, moi, à Damia et Fréhel. Oh non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Natacha Polony.